Après les retrouvailles bouleversantes entre Joseph et ses frères, une nouvelle page s'ouvre. Jacob, leur père, arrive enfin en Égypte avec toute sa famille. Joseph les installe dans la fertile région de Goshen. C'est une ère de prospérité qui commence. Une nouvelle vie loin des famines de Canaan. Mais cette abondance sème aussi des graines d'incertitude. Comment préserver leur identité, leur tradition, au cœur d'une culture si différente? Jacob, bien que comblé de revoir son fils qu'il croyait mort, est traversé par le doute. Il se souvient des promesses de Dieu, de cette terre de Canaan qui leur était destinée. L'Égypte est-elle une bénédiction ou un piège? Doré, sentant sa fin approcher, Jacob rassemble ses fils autour de son lit. Ce n'est pas un simple adieu, c'était un acte fondateur. Il bénit chacun d'eux, l'un après l'autre. Chaque bénédiction est une prophétie, un reflet de leur caractère et de leur destinée. Il accorde une attention particulière à Joseph, l'enfant de sa vieillesse, et à Benjamin, le plus jeune. À travers ses paroles, il tisse l'avenir des 12 tribus d'Israël, rappelant à chacun sa place dans le grand récit familial. Puis, Jacob s'éteint. Son départ laisse un vide immense. Mais avant de mourir, il a fait une promesse à ses fils, être enterrés à Canaan, dans la terre de ses ancêtres. Cette dernière volonté n'est pas un caprice, c'était un symbole puissant de leur attachement à leur héritage. Joseph, en tant que vice-roi d'Égypte, obtient la permission de Pharaon pour honorer la promesse faite à son père. Un convoi funéraire spectaculaire mêlant dignitaires égyptiens et la famille de Jacob se met en route. Le retour à Canaan pour enterrer leur père dans la grotte de Machpélah n'est pas juste un voyage, c'était un pèlerinage. Chaque pas sur cette terre ancestrale ravive les souvenirs et renforce les liens fraternels, rappelant à tous d'où ils viennent. Mais une fois les funérailles terminées et de retour en Égypte, une vieille peur refait surface, sans la présence protectrice de leur père Jacob. Les frères de Joseph sont terrifiés. Et si Joseph, maintenant que plus rien ne le retient, décidait enfin de se venger? Après tout, il l'avait vendu comme esclave. Tremblant, il lui envoie des messagers, implorant son pardon. La réponse de Joseph est l'un des moments les plus poignants de cette histoire. Loin de toute rancune, il les regarde avec compassion. Il leur dit de ne pas avoir peur. Le mal que vous aviez projeté de me faire, leur explique-t-il, Dieu l'a transformé en bien, pour sauver un peuple nombreux. Ces mots ne sont pas seulement un pardon, ils sont une leçon de foi, révélant la main invisible qui a guidé leur vie à travers les épreuves. La paix est enfin scellée au sein de la famille. Les années passent. Joseph continue de gouverner avec sagesse, et sa famille prospère en Égypte. Les descendants de Jacob se multiplient, devenant un peuple à part entière. Mais la question de leur identité reste en suspens. Comment être à la fois les enfants de Canaan vivant sur les rives du Nil? Cet équilibre fragile entre leur héritage et leur nouvelle vie sera le grand défi des générations futures. L'histoire de Joseph et de ses frères, avec ses trahisons, ses souffrances et sa réconciliation finale, devient une légende fondatrice. Elle enseigne que le pardon peut briser les cycles de la haine, que la foi peut donner un sens à l'absurdité de la souffrance et que les liens familiaux, même mis à rude épreuve, peuvent transcender le temps. Une histoire d'espoir, nous rappelant que même dans les ombres les plus sombres du passé, la lumière peut toujours trouver son chemin. Merci d'avoir suivi cet épisode avec nous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt.